Ouais, Faut pas bouffer. c'est parti. Non, tu peux pas manger normal. Salut à tous. Bienvenue. Ah merde, Ouais, merde, hein. tout au Bien, bien, bacon quoi. bienvenue chez nous. Non, voilà, bienvenue pour une nouvelle émission cette semaine. Émission où on va un peu plus débattre que d'habitude, enfin, plus que le début de la saison. Euh, ouais, oui. On va parler vite fait sur du dernier match face à Lorient, hein, parce que bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on va en parler un petit peu quand même. On vous a posé des questions sur Vincent Ognon. La question va arriver sur Facebook. Voilà, elle est programmée. Donc pour ceux qui veulent la voir, elle est dessus, elle va arriver. On parlera des dernières infos, notamment de l'affaire Pablo Correa. On en reparlera un petit peu parce qu'il y a eu un C'est qui? petit truc hier. Et on parlera du prochain match face à Châteauroux qui aura lieu vendredi. Comme ta gueule, comme d'habitude, Florent. Salut Florent et merci d'être là. La réalisation, putain, j'arrive pas à parler, ça commence. Salut Vas-y. Johan, salut Johan, salut Cédric et salut tout le monde. Il est encore là, lui? Ouais, Tout pour entendre. toujours là. Salut Cédric. Salut Cédric, salut à moi et salut à la seule personne qui écoute. On te dédicace cette émission d'ailleurs, si tu nous écoutes. Ouais, Et, on va gagner un euh, maillot. et salut Johan. Bienvenue. Avec moi, salut à tous et salut Christophe. Salut Johan. Ah oui, C'était quoi le prénom la semaine dernière? c'est Christophe, Je suis en donc train de- joyeux anniversaire au Laurent. Oh Laurent, voilà, joyeux anniversaire Laurent, la bise, on l'embrasse hein, bien sûr si tu Et nous écoutes. évidemment, bonjour à tous les internautes qui nous écoutent potentiellement. Ouais, Ou ceux qui nous réécoutent en podcast. Donc à mon avis, quand vous devez nous écouter sur Il y en YouTube, a vous devez nous prendre. Oui, il y en a. Mais vous devez nous prendre pour des débiles un peu. Mais non, nous sommes normaux. C'est juste que voilà, en direct, c'est un peu différent. Bon, on va. Du coup, Quoi on peut leur dire bonsoir s'ils regardent le soir. Eh ben, ou bonjour, ou je sais pas moi. Ou bonne nuit. Ouais, ou bonne nuit, ou je sais pas moi. Je sais pas, ça se trouve, ils nous écoutent, ils font je sais pas quoi, tu vois. Enfin bref, on s'en fout. Bref, on va parler du dernier match Coin. face à Lorient. Bon, par où commencer? Cédric, on ne donnera pas la parole parce que t'as pas regardé le Bah match. oui, j'ai pas rien de match. Par Je le sais début, pas, c'est bien, non? Ouais. j'ai vu le résumé. Donc, Ah, ouais, bah, ça suffit, je pense. Pour le match là, le résumé suffit. ouais. Johan, vas-y. Je te laisse lancer le sujet. Lancer le début. C'est un Aïe. match où on a encore perdu. C'est énervant. Ah merde, non, on n'a pas perdu. Oh putain, pour une fois, c'est. Ouais. Non, c'était une petite baille. Non, c'est peut-être le match le plus abouti qu'on ait fait depuis le début de saison. Et de loin. Notamment dans l'envie et l'agressivité. On a enfin retrouvé une équipe, enfin, je n'allais pas dire joueuse, mais qui se bat comme des morts de faim sur le terrain, qui savent ce qu'ils veulent. Et ça fait plaisir. Alors après, pour tout ce qui est technique, les passes, les tirs, ça, on repassera. Mais voilà, je pense que le plus important, c'était de retrouver un esprit d'équipe et un esprit de guerre, entre guillemets, donc de la hargne. Et je pense qu'on l'a retrouvé et je pense que tout ça est dû à Vincent Ognon. Je pense que certains joueurs commencent à se libérer un peu du poids Pablo Correa, qui est, je pense, encore toujours présent dans les têtes, mais qui, au fur et à mesure des matchs et de la saison, va s'en aller. Après, on avait une composition d'équipe assez cohérente par rapport au dernier match. Moi, je pense surtout encore à un énorme match de Laurent Abergel, qui, je sais pas vous, mais Ouais. qui est potentiellement pour moi la meilleure recrue qu'on Ah oui, ait fait carrément. sur ce mercato. Il rate énormément de ballons. Après, s'il y a un seul hic à lui dire, parce qu'évidemment, si ce joueur serait parfait, il ne jouerait pas en Ligue 2, il ne jouerait pas chez nous, ni même en Ligue 2, C'est sûr. c'est qu'il perd énormément de ballons quand il les récupère. Alors après,
peut être selon plusieurs critères, hein, soit parce que techniquement il est pas très bon, mais ça je pense pas que ce soit ça, ou alors c'est ce qui est la raison la plus évidente, c'est que il y a personne qui est capable d'aller chercher les ballons quand il les récupère, donc il a personne avec qui jouer. Ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des matchs. Mais voilà, il y a encore un peu de déchets. Mais après, voilà, j'ai bien aimé Marchetti aussi qui revient bien. Ouais. Il Je avait eu pense que beaucoup de problèmes. Pardon si ouais. je te coupe. Non mais vas-y, c'est ce que je voulais dire. Donc, Il vas-y. avait beaucoup de problèmes de l'année dernière. Alors peut-être que Pablo aussi a dû jouer dans son comportement et dans sa façon de jouer. Mais là, je trouve que depuis que Oignon a refait un point avec tous les joueurs, j'ai l'impression qu'il par le projet. C'est plutôt bien. Rubik qui fait de la continuité de son match de mardi contre Bourg, qui revient au fur et à mesure à son meilleur niveau. Et c'est bien aussi parce qu'on avait déjà un côté gauche assez bon avec Nordin. Si on commence à avoir un côté droit aussi performant avec Rubik, ça peut faire vraiment du bien. Je pense que Buzyn maintenant, malheureusement, on peut lui Oublié. dire au revoir. Et c'est malheureux, mais Buzyn, ça fait 4 ans qu'il est passé pro et j'ai jamais vu un match déclic chez lui, malheureusement. Donc c'est un peu dommage. J'ai bien aimé Yaya aussi. Sous le peu de matchs qu'il a fait, j'ai bien aimé, très solide. Après, on m'a posé la question de savoir si Saruf et Yaya étaient des bonnes recrues pour moi. J'ai répondu que c'est dommage parce que c'était deux joueurs qui avaient le même profil. C'est deux joueurs assez lents, mais très costauds. Donc c'est là-dessus que c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un autre défenseur à peu près du même profil que Diane, par exemple, qui est assez grand et fin et qui va vite, un peu plus technique que les deux autres. Bon, voilà, on a eu Yaya et Saint-Ruff, mais voilà, globalement, on a fait mon match et je suis satisfait. Voilà, on aurait pu l'emporter, mais bon, on n'allait pas non plus aller à l'abordage devant pour essayer de marquer. L'important était de ramener un point et de ne pas être ridicule. Je pense qu'on l'a été. Voilà. Ouais, après, là où enfin, je suis d'accord avec toi complètement sur toute l'analyse, mais je te rejoins sur, enfin, sur le fait qu'on n'ait pas été ridicule. On a fait un bon match. Après, on a vu que les joueurs étaient quand même assez cuits avec la semaine. Faut pas oublier que Vincent Oignon a quand même un peu repris tout à zéro depuis, depuis qu'il est de nouveau, enfin depuis qu'il est à la tête de l'équipe. Donc voilà, ça peut expliquer, c'est ce qui peut expliquer pourquoi les joueurs sont un peu fatigués, ont du mal. Ça fait 3 matchs en une semaine sur certains, voilà. Euh, donc voilà, c'était un bon match. On aurait pu l'emporter, certes, parce que pour moi, j'ai été quand même déçu, si on peut parler un peu objectivement, de Lorient, qui est quand même l'équipe qui était quand même première quelques matchs, enfin 2 matchs, ouais, Après, Lorient, c'est pas. de journée. Dans le même style, c'est comme nous, hein. Ils étaient cuits, vraiment très très cuits. Oui, ils étaient cuits aussi. Ils avaient, mais Après, resté sur une défaite quand même. c'est ça. Après, Lorient, ok, on l'a dit la semaine dernière, dans le jeu, c'est pas flamboyant. Que ce soit contre nous ou depuis le début de saison, je trouve pas ça flamboyant. Lorient, ça marque très peu de buts, mais c'est très costaud en fait. C'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils sont, voilà, ils savent marquer le but qu'il faut et ils savent être très costauds derrière. Ils avaient Conté derrière qui était très costaud. Ils sont vraiment très costauds et ils ont réussi à garder, voilà, une bonne ossature. C'est ce qui a fait la différence. Après, voilà, pour l'instant, je vois pas trop la patte Landreau parce que, en fin de compte, on sait pas trop ce que c'est sa patte à lui parce qu'il démarre Si, en tant qu'entraîneur. il gueule tout le long. On l'entend gueuler Oui, non, tout le long du mais match. voilà, ça, après, c'est un entraîneur qui est, au moins, tu vois qu'il a envie. C'est pas. Voilà, après, c'est quelqu'un qui respecte aussi ses adversaires. C'est ça aussi que j'ai bien aimé chez Monsieur Ouais. Landreau. Oui, Monsieur Landreau. De toute façon, Michael Landreau, Monsieur Landreau, c'est pareil. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, déjà, quand il était dans le Canal Football Club, il n'était pas comme Pierre Ménez à critiquer à tout va. Lui, il respectait vraiment les équipes, toutes les équipes, que ce soit le PSG ou Nancy. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Après, voilà, Lorient, c'est pas, on l'a dit, hein, il y a beaucoup d'équipes qui jouent mieux qu'eux. Mais voilà, comme on l'a dit, l'important, c'est pas le jeu, c'est les résultats, c'est les points. Tu peux regarde contre Bourg-en-Bresse, pardon, on a été ridicule dans le jeu. Mais voilà, on a un coup du sort qui nous permet de revenir dans le match, un penalty qui nous fait gagner. En fin de compte, dans le jeu, c'était le néant total. Mais en fin de compte, ce qu'on retient à la fin, c'est les 3 points. Et voilà, le plus important, c'est le résultat, de savoir bien jouer ou de ne pas savoir aligner 3 passes, ça, à la limite.
c'est facultatif derrière, quoi. Mais après, on les a aussi bien empêchés de produire leur jeu. On a surtout bien pris Lemoine, qui était pour eux le métronome d'équipe. Cabot, qui faisait les différences sur le côté, a été bien pris soit par Kufo, soit par Muratori. Voilà, on a fait le job. Après, on aurait pu l'emporter, mais bon, pour l'instant, on commence seulement à relever la tête, à ressortir la tête de l'eau. Voilà, ce match, comme Bourg-en-Bresse, va faire énormément de mieux en mental. Et une fois que le mental sera à 9, on pourra penser à être meilleur techniquement. Toi, Florent, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Magnifique match, Bah samedi écoute, après-midi. c'est un bon match. On a su être solide à l'extérieur, prendre un point chez sans doute un des futurs promus à la fin de la saison. Après, dans le match, enfin le match en lui-même, il n'y a pas grand chose à retenir. On a été solide, voilà, on a fait le job comme dit Johan. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est bien, on prend un point. On continue notre série, enfin notre petite série sans défaite. Et il faudra continuer vendredi à domicile. Bah, c'est ce qu'il faut, voilà, il faut continuer, surtout à domicile. Après, il y avait une stat qui faisait quand même assez peur, qui est sortie juste avant le match. Je sais plus c'était combien de matchs, enfin pratiquement tous les matchs de cette année, donc année civile, pour les matchs à l'extérieur, la SNL n'a jamais gagné. On a perdu, je sais plus, j'ai plus le chiffre, Yoann, si tu te souviens, ou Florent, si vous vous souvenez. Deux, c'est quoi le. La stat qu'on n'avait gagné aucun match à l'extérieur, donc on avait perdu je ne sais C'était combien. 13 matchs. 13 matchs sans victoire. On avait 12 matchs. 13 matchs, 12 défaites. On avait pris un point. C'était à Nîmes en début de saison. À Nîmes, ouais. Donc Et notre voilà. dernière victoire remonte à fin janvier à Nantes, hein, pareil, sur un match où on a fait le hold-up littéralement avec deux buts un peu. Un beau en plus de c'est tout. Et le deuxième, je sais même plus, c'est Isarda qui marque le deuxième, mais notre dernière victoire remonte à janvier à l'extérieur. Non, c'était. C'est pas c'est tout et. Putain, comment C'est tout et. D'aller. Non, C'était pas c'est tout et d'aller. Jack. Non, Non, c'est Jack qui d'aller. marque. Non, T'es c'est sûr? Jack qui marque. Certains, c'est deux passes d'Est de Dallé dans le match. Ah, bah, c'est ça alors. C'est pour ça, je m'en souviens. Il n'y en a pas eu beaucoup des passes d'Est de Dallé, donc on se souvient. Euh, donc voilà, la stat qui faisait un peu peur quand même, sachant qu'on allait sur une bonne équipe de Ligue 2, peut-être un futur promu, on ne sait pas encore. Parce que ça bouge encore beaucoup. Donc voilà, on n'a rien de plus à dire, à part que très gros match d'Abergel qui a ratissé plus de 21 ballons, il me semble, Mm. si je ne dis pas de bêtises. Gros match de Marchetti, comme tu as dit aussi. Dommage, il sort un peu sur blessure. Je sais pas c'est quoi les nouvelles, je pense que ça va mieux là. Oui, non, c'est comme Yaya, C'est- hein, c'était deux petites alertes. Voilà. Marchetti, je pense, c'est le fait de revenir au top à la compétition, de vraiment refaire du physique. Je pense que il a dû une petite douleur, mais c'est pas méchant. Mais je pense qu'on a retrouvé un milieu de terrain, enfin, niveau de la solidité. Je trouve qu'on a retrouvé un bon milieu de terrain, on a retrouvé des bons joueurs au milieu. Ce qu'on avait un peu perdu, malheureusement, l'année dernière. Et en début de saison, c'est toujours pas ça au niveau de l'animation offensive, mais l'animation défensive est déjà nettement mieux, je trouve, donc tant mieux. Euh, et je trouve qu'on a d'assez bons joueurs au milieu de terrain, sachant que Abouba va bientôt être suspendu. Il sera suspendu vendredi déjà. Il est suspendu vendredi. Abergel va l'être au prochain aussi, pas vendredi, mais au prochain, il me semble. Attends, Mais on de toute t'entend façon, revenir, toi. voilà, là, quand tu regardes notre milieu de terrain actuel, t'as pas non plus un milieu de terrain qui est fait pour jouer au ballon. Abergel, Labouba, c'est pas vraiment des mecs qui vont faire le jeu, c'est des mecs qui vont être là en couteau, en deuxième rideau pour récupérer les ballons. Voilà, après, il n'y avait pas Bassi tout le match là, parce que je pense qu'intelligemment, Oignon a voulu le reposer parce que je pense que pour lui, Châteauroux est beaucoup plus important. Alors oui, c'est moche de dire ça, mais c'est beaucoup plus important de gagner contre Châteauroux qu'aller essayer d'aller chercher 3 points à Lorient alors que tu as un gros risque de perdre. Donc voilà, je pense qu'il a voulu le reposer. En plus, il est jeune, donc faut pas le cramer assez vite. Donc voilà, même Marchetti, c'est un mec qui peut faire le jeu, mais lui laisser les clés du milieu de terrain, je pense pas que ce soit la bonne chose actuellement, sachant qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Donc pour ça qu'aussi on a un peu de mal à faire le jeu au milieu de terrain, on n'a pas forcément les joueurs pour. Après voilà, il faut attendre le retour de Benoît Pedretti, parce qu'il ne faut pas oublier que Pedretti n'est toujours pas revenu, qu'il va revenir après la trêve, je pense.
Donc, à voir, là, le milieu de terrain commence à se dessiner, mais il peut y avoir le retour de Pedretti, celui de Jérémy Clément aussi. Là, il y a Bassi qui devrait être titulaire, donc à la place de qui, soit de base, soit de Marchetti. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde en milieu de terrain et c'est bien, ça va faire de la concurrence, donc c'est-à-dire que tout le monde va devoir s'arracher pour gagner une place. Et ouais, donc on en reparlera tout à l'heure dans les infos, mais Pedretti qui devrait revenir très bientôt, qui espère revenir après la trêve, Clément qui devrait revenir aussi bientôt. Donc voilà, ça reste de gros joueurs. Et moi, j'ai hâte de revoir Pedretti quand même. Et je pense que il fera du bien avec un milieu de terrain pareil. Je pense que une association à Bergel, Pedretti, déjà, ça peut faire beaucoup de bien. Un qui ratisse les ballons, un qui fait des passes devant. Et je pense que là, on verra du changement, sachant que sur le papier, on est censé jouer souvent en 4-3-3, mais souvent c'est pas voilà, on joue pas en 4-3-3, on joue souvent en 4-4-2 ou enfin voilà, ça tourne. Ah, c'est plus, Ça dépend. c'est plus du 4-2-3-1. Oui, du 4-2-3. Je cherchais le système dans ma tête, oui, 4-2-3. Donc voilà, tu mets un 4-2-3 où où tu peux mettre à Bergel, Pedretti, enfin tu vois, on a beaucoup de possibilités au milieu et c'est une bonne chose. Et je pense que ça peut faire du bien. Donc voilà, on reviendra là-dessus. Puis après, faut pas oublier que tu reconstruis complètement ton milieu de terrain. Tu as quand même perdu des hommes assez importants l'année dernière, notamment Guidiley qui, pour moi, n'a pas assez été vu en Ligue 1. Il aurait pu faire du bien, Guidiley. En Ligue 2, on sait ce que ça valait. Il a fait une grosse saison l'année où on monte. Donc, remplacer Guidiley, ça n'a pas été une tâche simple. Il y a eu Abergel, donc, qui peut être du même profil. Après, on a quand même perdu Aïd Benasser aussi. Ça, pour le remplacer, c'est assez compliqué. Euh, Il y a peut-être Bassi qui peut être dans le même registre, mais voilà, et on a complètement Mais rechangé le milieu de terrain. c'est pas la même chose quand même. Bah, c'est deux mecs techniques. Après, voilà, Oui, mais Benasser c'est pas un qui est plus grand, plus. l'autre est plus petit. Non, ça n'a rien à voir. C'est plus, Oui. voilà, dans le sens où Benasser était beaucoup plus défensif que Bassi ne l'est. Voilà, un est offensif, l'autre est défensif. Donc, voilà, faut pas oublier aussi qu'on a Nguessan sur le banc aussi. Euh, donc ça fait beaucoup, beaucoup de possibilités. Je pense que là, on a un petit peu trop abusé, je pense, niveau milieu de terrain lors du mercato, parce que avoir de la concurrence, c'est bien, mais là, on a limite, on peut limite faire une équipe avec que des milieux de terrain. Donc, Mais ça, c'est c'est un peu le assez- problème, c'est un peu le problème que Nancy a depuis quelques temps. C'est Nancy recrute beaucoup de milieux de terrain, mais tu joues qu'avec trois milieux de terrain et tu oublies souvent de recruter des défenseurs ou des attaquants. C'est un peu le problème, je trouve, à Nancy depuis 2-3 ans là. On Bah, recrute après, vachement les d'attaquants, de attaquants, milieux de terrain. c'est super difficile à trouver un attaquant parce que tout le monde veut un attaquant, tout le monde veut la perle rare. Donc, un attaquant, ça sera beaucoup plus difficile à trouver qu'un milieu de terrain. Après, ici, des attaquants, t'en as, mais enfin, voilà, c'est des mecs qui vont te planter un ou deux buts dans l'année. Mais un très bon attaquant, t'auras plus de difficultés à trouver qu'un très bon milieu de terrain, par exemple. Ouais, voilà. Ouais. On reparlera un petit peu du classement tout à l'heure. On parlera du prochain match. On a posé donc une question sur Facebook et Twitter. Donc la question était: Vincent Ognon a-t-il redonné des couleurs à la SNL? On va déjà commencer à répondre à cette question à tour de rôle. J'ai une autre question après qui fera un petit peu débattre, un peu plus que celle-ci. Donc voilà, on va commencer par toi, Cédric, parce que tu as envie de faire des bruits bizarres là depuis tout à l'heure. Bon, des bruits bizarres, comment ça? C'est Non, Amandine mais qui fait des bruits oui, là. c'est ça. Oui, c'est ça. On s'en fout on s'en fout de ce que vous faites. C'est ça, nous tomber dessus, tu sais très bien. Non, voilà. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce que pour toi, Vincent Ognon a redonné des couleurs à la SNL ou Bah, c'est pas? trop tôt, hein. Ça fait quoi? Ça fait qu'un mois qu'il a la tête. Donc, pour le moment, c'est sûr qu'il a obtenu quoi? Deux victoires, un nul et une défaite, je crois. En un mois. Ouais, deux Il me victoires, semble. un nul, une défaite. Ouais. Ouais, donc il fait déjà mieux que Correa. Mais après, c'est bien trop tôt. Je pense qu'on va vraiment le juger sur la longueur et pas qu'avec un On seul fera. mois à la tête de l'équipe, quoi. Après, Mais pour le moment, enfin, ouais. Après, voilà, c'est c'est sûr juste que quand niveau même un petit peu. résultat, c'est de toute façon, on va se contenter de cette saison que des résultats, hein, parce que le jeu, je pense que ça viendra la saison prochaine. Moi, je pense que pour le principal, c'est
Bah, c'est de se maintenir, hein. Avant tout. Oui, oui, non, mais c'est ça après. Mais c'est Ouais. juste. On fera un petit bilan la semaine prochaine sur le premier mois de Vincent Ognon. Oh, puis c'est pas On parle. Johannes. Yes. Ouais, et pas en plus. C'est pour ça. Ouais. On reparlera des différents matchs, des victoires, etc. On verra un peu là-dessus. Mais voilà, d'accord. Florent, pour toi, est-ce qu'il a redonné des couleurs? Bah, c'est vrai que c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, on peut déjà voir une différence. Enfin, dans le jeu, en tout cas, il n'y a aucune différence pour l'instant, mais rien que niveau résultat, et je pense que, en fait, c'est surtout en dehors du terrain que ça joue beaucoup le changement. Tout ce qui est entraînement, tout ce qui est préparation des matchs, tout ce qui est mise au vert et tout, je pense que ça a beaucoup changé pour les joueurs surtout. Euh, L'ambiance et tout a dû beaucoup changer, donc pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner. Après, enfin oui, ça a changé, mais de là à dire qu'il a tout révolutionné, je pense pas. Ok. Et toi, Johan? Bah, c'est trop tôt pour le dire. Et évidemment, qu'on reprend des couleurs parce qu'on a gagné 2 matchs, chose qu'on n'avait pas fait avec Pablo. Donc, forcément, oui, on retrouve des couleurs. Après, dans le jeu, je vois pas vraiment d'amélioration. Mais par contre, voilà, comme le dit Florent, avec qui on est beaucoup, beaucoup d'accord aujourd'hui. Ça va pas d'ailleurs, d'habitude, on n'est pas. On se frite la tronche. Mais non, mais c'est. Voilà, il y a un bon extérieur pour le moment. Et c'est le plus important parce que si tu veux bien jouer, il faut déjà ton environnement extérieur, donc tout ce qui est l'entente et tout soit au top. Si les joueurs à l'entraînement se font la tronche ou ne se parlent pas, je pense que tu le ressens sur un terrain, que s'ils sont potes, on le ressentirait aussi, mais en bien. Après, on le sait que Nancy, c'est un peu une famille, entre guillemets. C'est ce qui fait la force du club et je pense que c'est ce qu'il faut retrouver parce que l'année dernière, on l'a pas forcément vu l'année dernière, du moins en deuxième partie de saison. Maintenant, de là à dire qu'il a tout révolutionné, non, je pense pas. Il a mis certaines règles que Pablo qu'il n'avait pas mises, pardon. Il a aussi enlevé certaines règles que Pablo avait mises. Voilà, on verra un peu plus clair d'ici la trêve déjà. Alors après, moi, c'est moi qui avais eu l'idée de la question là. Je vais expliquer pourquoi en répondant à cette question. Pour ça qu'elle est pourrie alors. Ouais, ta gueule. Au moins, j'en cherche. Oh, Parce pas de que si gentil, j'attends s'il sur te plaît. toi, hein. Non, j'ai Excuse-moi de mis ça bosser. Hein. parce que oui, bah, moi aussi je bosse, monsieur. Ah, Non, pour en revenir à cette question, je trouve quand même que autour de tout ça, il y a quand même du changement, il y a du progrès. Et je parle surtout au niveau communication aussi. Ah Euh, ouais. on a- on l'a vu dès le retour de Vincent Ognon, les activités aux entraînements qu'on été de nouveau acceptés ou on ne sait pas vraiment Accessible. accessibles aussi. Voilà. Euh, voilà, ta C'est bouche, mieux comme ça, mon gamin. ta bouche. Ah, Merci, vas-y, parle, je merci. t'en prie. Merci. Donc voilà, il y a déjà ça. Pour ceux qui ont Twitter et qui suivent le compte de la SNL, il y a beaucoup d'interviews de joueurs ou de Vincent Aignan aussi, beaucoup avant les matchs, de petites phrases mis bout à bout, et je trouve que c'est pas mal. Et Et t'avais pas les, ça avant. et les news des blessés. Les nouvelles Les des blessés blessés. Il n'y en aussi avait plus. directement, tu les as. Bah lui, il Pareil. est chaud, chaud, chaud. Non, mais après, si tu lui donnes le boulot, il peut le faire Bah comme il oui, faut. oui, oui. Niveau des. Pareil pour le groupe, on l'a pratiquement dès midi ou 14h. Nous, on le sait parce qu'on suit beaucoup vu qu'on le retranscrit directement sur notre page. Mais avant, il arrivait Excuse. ça arrivait parfois euh, qu'on ait le groupe que vers 20h. Je crois 21h, une fois, on a eu vachement tard un coup. Donc Le coup, voilà, c'était à 25 heures. Laisse tomber. ouais, ouais, alors, laisse tomber, j'en étais défoncé. Non, mais voilà, je trouve que c'est vachement mieux à ce niveau. On a eu une vidéo où la Web TV a suivi les joueurs en avant-match, enfin, surtout en leur mise au vert. Et j'ai trouvé ça pas mal. Alors, certes, il y en a eu déjà l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec les derbies. Ils l'ont déjà fait, mais je trouve que c'était un peu différent. Là, tu voyais un peu plus ta séance vidéo. T'en entendais beaucoup dire. Et j'ai trouvé ça intéressant, je trouve que c'est pas mal. Et je trouve que ça, c'est un petit peu la pâte oignon. Et je trouve que c'est une bonne chose de se rapprocher un peu de tout ça. Donc voilà, c'était un peu.
le pourquoi du comment de la question. Euh, Ah, ah. je l'ai posé, tu vois. Voilà, c'est tout. Non, Mhm. C'est tout, Julien. oui, Julien. Euh, du coup, j'avais mis une autre question Oh là 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 là. là qui va faire un peu plus parler. J'ai écrit fait-il des choix cohérents concernant le groupe chaque semaine ainsi que pour la composition? On va surtout déjà parler du groupe, après on parlera de la composition. Mais je sais que ça fait beaucoup parler chaque semaine avec Bon, le ouais, parce groupe parce que les gens ils connaissent rien, c'est tout. et que Bah après, de après toute façon, dans tous ça les sort. cas, il y aura toujours. Non, mais après ça te sort des Coréabis, etc. Voilà. Oui, non, mais ça, des cons, il y en a partout. Voilà. Tu vois Ah, bien, il j'en y a ai pas avec Cédric. Hein. toi. Enculé, je viens de dire la même chose avec toi, salaud. Pareil, ouais. Donc, on va commencer par toi, Cédric. Fait-il des choix? On va commencer par le groupe, après on parlera Attends, de j'appelle la Cédric. composition. Attends, je l'appelle. Vas-y. Cédric? T'as quel abruti, putain. Un Ouais, cassos. me là. Ouais, quoi? Non, mais si, ta gueule, arrête fort. Le mec est schizophrène. Ouais, Ouais, c'était grave. quoi la question? Mais putain, Ah, fait-il des putain. choix cohérents? Alzheimer Bah, te les choix guette. Avec le cohérents, groupe. les choix cohérents, c'est chacun. Pour moi, oui, mais après, les choix, il n'y en a pas non plus 150 000. Hein. Il a mis LR. Le seul choix que je comprends pas, c'est LR sur le banc. Bah, Voilà, moi, je le comprends, moi. Et l'air, c'est là. ils en ont parlé ce week-end avant le match, c'est parce que bah, c'est bien ce que Yuan avait dit, c'est par rapport à D'acclimatation. l'alimentation, exactement. Ouais, Préparation ouais. physique complémentaire, il était J'ai pas toujours prêt. raison, de toute façon. Ouais, bon. Calme-toi par contre. Parce que Il était pas prêt Ah non, physiquement à s'entraîner. mais. Ah, voilà, le truc, c'est qu'un mec. Alors, certains se plaignent que certains joueurs n'avancent pas, etc. Parce que voilà, ils sont fatigués des préparations. Là, LR, tu es en train de lui refaire une préparation derrière, enfin, derrière tout ça. Tu prends pas dans le groupe ce qui peut expliquer pourquoi Ouais. il n'est pas dedans et pourquoi. Parce que, admettons, tu le fais jouer. Certes, pour que tout le monde soit content, tu le fais jouer. Mais Le c'est mec, nul à chier, ouais. le mec, il est nul à chier, il n'y arrive pas, il court pas parce qu'il est fatigué, parce que voilà. Forcément, et t'es en bah, train de tu lui faire vas une préparation. siffler comme un connard. Et ben Voilà. voilà, donc tu laisses faire sa préparation, pardon, j'arrive pas à parler. Mais voilà, c'est juste que il faut comprendre un peu ce qu'il y a autour de ça avant de Ouais, parler il le bêtement. protège. Ouais, ouais. Et Il le protège un peu, mais. et c'est une bonne fin. Voilà, je vais pas défendre Lyon, je défends pas, mais c'est une bonne chose, c'est ce qu'il Non. faut faire. C'est Après, comme. c'est la même chose que le cas de Tchernik. Tu le fais pas jouer, c'est la fin du monde. LR, c'est pareil, il est pas dans le groupe, c'est la fin du monde. Non, mais Et c'est les surtout gars, que. C'est oh, surtout que les gens, ils ont. Enfin, voilà, ils ont une mauvaise image. Enfin, je sais pas. Tu mets Tchernik, pourquoi? On n'a jamais trop su pourquoi Tchernik, il voulait qu'il joue. En fin de compte, il a fait autant de boulettes qu'Enyas SMB. Oui, je vais me faire friter la tronche en disant ça, mais. Enfin, il a fait autant, peut-être pas autant, mais il a fait des boulettes aussi. Bah, il te fait pas le B au bout Là, de samedi, je c'est suis bête. désolé, il sort un centre, il part encore à la pêche. Heureusement que personne ne reprend le ballon parce qu'il a raté sa sortie. Il a encore raté une sortie. c'est pas le sujet, hein. Non, mais voilà, non, mais c'est pour dire que, voilà, en fin de compte, Oui, mais les deux feuilles, on n'a jamais on, trop su pourquoi les gens voulaient que Tchernik soit titulaire. Bref, on s'est pas pris de but. Donc, il voilà. peut faire sa sortie Après, valide. LR, les gens veulent LR. Pourquoi? Parce qu'il a mis un coup franc en Il a 35 l'air mètres. bon quand même, hein. Mais bon. Non, mais à un moment donné, enfin, je sais pas, faut réfléchir. Tu veux qu'un joueur joue parce qu'il t'a mis un coup franc de 35 mètres. Comme si les gens, ils espéraient qu'ils t'en mettent le même. Non, mais il a eu de la chance hein, sur le coup franc. Hein. Enfin, déjà, à la base, que tu mets un coup franc comme ça, c'est. T'as 90% de chance quand il rentre. C'est pas vraiment du talent aussi. T'as peut-être 10% de talent, mais le reste, c'est beaucoup de chance. Il a de la chance que le ballon soit bien parti, que voilà, il l'a pris comme il fallait. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter avec cette excuse-là de dire voilà, moi, je veux que LR il rentre, il joue parce qu'il a mis un coup franc de 35 mètres. Et puis, le coup franc, après, au-delà du coup franc de Les gars. 35 mètres, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas su se créer d'occasion, il n'a pas fait une frappe. Bon, il a pas joué. Les seules frappes qu'il fait, c'est sur coup franc. Donc, moi, je suis désolé, je veux pas d'un Mais, attaquant qui soit capable de tirer avec les coups de pied arrêtés. Je veux un attaquant qui soit présent devant le but, qui marque. mais pour moi, je LR, trouve que quand même, LR, le peu de fois où il a joué, même s'il a pas prouvé grand-chose, je trouve qu'il a quand même une certaine agressivité et c'est un combattant. Je pense qu'il a une bonne mentalité. Je pense oui, que c'est non, mais ça c'est Faut pas indéniable, c'est attendre. sûr. Ouais, Mais mais il faut voilà, lui laisser le temps. comme on Ça a se dit, trouve, il il sera faut. peut-être pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que désolé, je te coupe, mais actuellement, tu as un mec comme Adji, on en revient là. Adji qui a quand même mis 4 buts. Voilà, t'as rien à lui dire. C'est son meilleur attaquant actuellement. C'est ton meilleur buteur. T'as c'est rien à notre meilleur dire. buteur. Et aimer les buts, c'est tout. Là, t'as que ça à retenir. Maintenant, en fin de saison, Adji,
il s'en va. T'as On un sait pas club. ça. Oui, non, mais bon, normalement, il devrait arrêter. Non, il prolonge. Normal. Normalement, il devrait arrêter. Donc, l'année prochaine, tu fais sans Hadji. Devant, bah, t'es en pleine reconstruction. Devant, t'as un mec comme Heller qui aura eu le temps de s'acclimater en une saison. Il Si tout se part, passe bien, sauf s'il part, mais ça m'étonnerait. on Il va verra. pas de raison de J'ai des partir. sources. Si tout, si tout se Des passe bien l'année tribunes. prochaine, c'est lui ton attaquant. C'est lui ton attaquant. Donc, voilà, c'est tout. C'est juste qu'il faut laisser le temps. Il faut, Content. ouais, faut Ah, mais attendre les choses. comme tu disais tout à l'heure, on lui refait une prépa. Non, ça va même au-delà d'une prépa. C'est plus qu'une prépa qu'on lui refait faire. On lui apprend le football français, tout simplement. Et il faut pas oublier qu'il vient de D2 autrichienne. La D2 autrichienne, ça équivaut à de la DH en France, de la CFA. Donc, Yeah. tu peux pas espérer jouer titulaire d'entrée en France, en Ligue 2, alors que c'est des championnats beaucoup plus difficiles que le tien. Putain, on aurait dû Euh, prendre Onana. moi, quand je voyais les buts qu'il mettait, oui, il combinait bien, mais bon, enfin, en face, c'était des plots, quoi. C'était les gardiens, ils sont, les gardiens, j'ai même pas d'équivalent en France, tellement il y en a pas. Asenbe. Non, même pas. À SMB, il serait meilleur gardien toutes les saisons là-haut. Mais voilà, on lui apprend, on lui apprend le football en France, on lui fait travailler ses lacunes. Et puis c'est aussi que voilà, il faut qu'il s'acclimate aussi à la France, la nourriture, la température. Enfin, pour un Les footballeur, gonzesses. peut-être aussi, ça, je sais pas. Moi, quoique les Autrichiens doivent être plus chaudes qu'en France, mais c'est Ouais, il pas le fait débat. froid, donc je pense pas. Hein. C'est c'est- c'est pas le débat. Elle, c'est une Allemande. Non, mais elle, c'est une Allemande, elle. Mais c'est une Allemande, elle. Donc, c'est C'est différent. moi qui vais prendre chez. Mais voilà, LR, on est vraiment en train de le préparer au taquet. Donc, si on ne le voit pas actuellement, c'est pas parce on n'en veut pas, c'est parce qu'il est pas bon pour le moment. Voilà, faut le dire. C'est ça. Sinon, pour en revenir à la question, parce que c'est parti en couille, toi, Florent, qu'est-ce que tu en penses de ces choix? Sont-ils cohérents? C'était par rapport à la cohérence, ouais. Bah ouais, Bah, ça va, hein. c'est sûr qu'en C'est soi, il n'a cohérent. pas non plus des choix super compliqués à faire. Je veux dire, il met les blessés pas dans le groupe, voilà, c'est logique. Et puis il met les mecs qu'il considère un peu moins Heureusement. bons que les autres. LR, voilà. LR, N'Guessan, Koura. Koura, ouais. Alors lui, à force, on va oublier qu'il est dans le groupe pro, hein, parce Ouais. que Ah, à mais force lui, de jamais ouais, le voir. franchement, on le voit jamais, hein. Et puis sinon, non, mais il est cohérent. Après, je te Il dis, court trop vite. Ouais, tu parles. Et puis il y Il a a volé. N'Guessan, à part faire le con à l'enregistrement des séquences pour les buts, là, le truc qui lui servira jamais en plus en match. C'est vrai en plus. Mais, non, mais c'est ça. Après, moi, je trouve que c'est cohérent sur. Quand tu vois la semaine dernière, il y a une semaine, il prend pas Yaya parce qu'il fait un choix plus offensif. Et cette semaine, il prend plus, je ne sais plus quel joueur. Et à la place, justement, il prend Yaya. Voilà, je trouve que c'est des choix. Ça arrive, je crois. Sarruf était 19ème, donc oui. Non, mais il avait pris un groupe Ça de arrive. 19. C'est Sarruf qui était en tribune. Mais Yaya, c'est pareil que LR. Hein. C'est parce que physiquement, il n'était pas prêt. Hein. Mais Il c'est était voilà, pas Après, prêt. ça Yaya, reste le Là, des, mec, il maintenant, vient il est d'avoir prêt, donc il le 36 prend. ans. Bon, voilà, c'est un peu plus ça logique. reste des choix, cohérents. Et je trouve qu'il y a une différence avec Pablo Correa où Pablo Correa va aller te mettre des joueurs, on va dire, dans les tribunes parce qu'il ne l'aimait pas, parce qu'il y avait quelque chose derrière, tu vois. Et là, tu comprends un peu plus ses choix, je trouve, parce que et une semaine, voilà, comme je dis, ça va être un défenseur qui va sauter pour un attaquant, et une autre semaine, c'est l'attaquant qui va sauter pour un défenseur, selon l'équipe sur laquelle tu vas jouer. Et je trouve que c'est un peu plus cohérent qu'un mec qui disparaît comme ça du jour au lendemain du groupe, tu sais pas pourquoi, comme Marchetti la saison passée, où ça lui arrivait souvent, ou encore en début de saison. Voilà, je trouve que c'est des choix un peu plus cohérents. Johan, si tu veux en revenir un peu là-dessus, parce que tu es un peu Bah, parti. après, les gens, Mais non, mais les gens oublient que on a juste changé de coach en fait. On n'a pas changé d'effectif. Hein. On n'a pas changé. Enfin, c'est pas d'autres joueurs qui sont arrivés en même temps. On a gardé le même effectif, donc forcément, bah, ça va être quasiment le même groupe qu'on retrouve à chaque fois. C'est toujours les mêmes joueurs. Hein. J'ai l'impression que les gens ils s'imaginent qu'on a changé de coach, donc qu'on a changé de joueur avec. Non, la mentalité de joueur va peut-être changer, ça certes, mais Marchetti restera Marchetti, Hadji restera Hadji, N'Guessan restera N'Guessan, sauf que ces joueurs-là, bah,
peuvent peut-être devenir un peu plus meilleurs ou rester à leur niveau actuel. Et je dis ça parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui disent quand on affiche le groupe, ouais, c'est toujours le même groupe. Ah, oui, mais vous voulez qui? Vous voulez Ronaldo? Vous voulez Messi? Vous voulez Neymar? Non. Nolan Roux. Oui, ou Nolan Roux. Enfin, je sais pas. Ces joueurs-là, ils sont pas chez nous, donc on les a pas pris. Hein. On n'a pas changé nos joueurs pour en remettre des autres parce qu'on a changé de coach. Non, on a juste changé de coach. C'est tout. Après, ce qui change, c'est juste les mentalités, le mental du joueur. Un joueur qui était nul en début de saison, il peut vraiment exploser parce que justement, le nouveau coach va lui faire du bien. Et c'est souvent ce qui se passe quand tu changes de coach. Quand on prend Nantes l'année dernière, il y a des joueurs qui étaient méconnaissables et quand le nouvel entraîneur est arrivé, voilà, je cherchais son nom, quand Conceição est arrivé, les joueurs étaient. Non, c'est pas vraiment, Conceição. Oui, c'est pareil. Ah non, Quand c'est c'est pas pareil. machin. Du coup, les joueurs ont complètement changé de mentalité et ça s'est vu. Nous, pour l'instant, ça se voit un petit peu. Après, à voir si ça dure. Et concernant ces choix avec la composition, pour toi, Cédric, si tu as compris la question cette fois-ci. Hein? Ah, d'accord. Ah, s'il a compris, il fait juste Ah, mais exprès. je sais qu'il fait exprès. Parce que j'ai compris ses choix. Putain, j'en ai Est-ce marre. que pour toi, sa composition elle est cohérente? Essaye en allemand, ça sera peut-être mieux. Google, Calme-toi, calme-toi, Capte-le, calme-toi, Jourdain. Geoffrey Jourdain. Putain de merde. Oh, vas-y, réponds-moi sérieusement. On peut pas faire une heure avec toi, c'est pas possible. Mon Nexis, calme. Alexis qui écoute. Ouais, enfin, t'en enlèves quelques-uns, sachant que c'est nous. T'enlèves Julien, t'enlèves Florent, 4. Voilà. Oh, 4, ouais, salut les 4. Et moi aussi. T'enlèves Yohan, ça fait 3. 3. Salut. Salut 3 déjà, bienvenue ici. Salut Je vous m'appelle 3. Cédric. Salut Cédric, ça va bien toi? Ouais, ça va tranquille. Ouais, bref. Ouais, c'était quoi la question d'ailleurs? Est-ce que pour toi les compos sont cohérentes? Bah oui, de toute façon, oui, ils sont cohérentes. Hein. Je trouve que ça, oh merde, je veux pas parler. Ah, c'est un peu, oh merde, je veux pas parler. Je reviens. Ah, mais oh, t'as un problème, sérieusement, t'as un problème. Non, bah oui, ils sont cohérentes. Comme avait dit Florent tout à l'heure, hein, il enlève les blessés, il fait jouer les gars qui sont en forme, hein, comme Adji, hein, il a planté, donc après il leur met le match d'après. Il fait tourner là où Mais ça va être. des joueurs qui ont s'est joué. Hein? Non, rien, j'ai dit il fait tourner, t'as dit il fait tourner, j'ai dit serviette. Bref, Ça on me s'en fait fout. Ok, Sébastien. Fait tourner la Ouais, serviette. Putain, c'est génial. Oh putain, c'est génial. C'est la fête, c'est génial. Bref, ouais. Vas-y, Florent, reprends s'il te plaît question. Parce que Bah, là, je je te peux dis, plus. en fait, c'est vrai que c'est cohérent. Il Bah, fait tourner, bah oui. il fait avec les suspendus, il fait avec la forme de la semaine. Oui, c'est comme là, à peu près Par exemple, le sujet d'avant, la question d'avant. il a pas mis Bassi samedi parce que l'enchaînement des matchs fait que bah voilà, faut qu'il se repose. Ah, il a fait tourner. Il a fait un Il est jeune, turnover. quoi. Voilà, exactement. Toi, Johan, Ah, ça il va pas répondre 10 minutes, lui. pour Bah, répondre à la Non, question. mais en soi, c'est cohérent. En fait, c'est quasiment la même compo que Pablo. Hein. Le stature est la même. Il y a juste le gardien qui change. Bon, après, il faut dire qu'on n'a pas vraiment de choix non plus actuellement. Mais la défense, il y a toujours Diane qui est là. Donc, ça reste nos ossature. Abergel qui est toujours là. Adji qui est toujours là. Donc, au final, ta colonne vertébrale, c'est toujours la même qu'avec Pablo. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le seul truc qui change, c'est que les mentalités ont changé. Donc, les joueurs sont un peu plus meilleurs. Après, il a enlevé aussi les joueurs qui n'avaient rien à foutre là pour les remplacer par d'autres. Mais dans les cas-là, ils sont très peu. Mais c'est comme je dis, on peut pas changer totalement d'équipe. Hein. Il y aura forcément des joueurs qui vont rester. Et tu vas juste en remettre deux ou trois en plus qui changeront. Mais pour moi, c'est la même. Après, ce qui change, bah, c'est dans la tête. C'est tout. Ouais. Mais Voilà. même, moi, je trouve. Enfin, je trouve que l'équipe reste souvent la même quand même. Parce que la saison passée, ce qu'on avait en Ligue 1, le problème, c'est que l'équipe changeait souvent. Les automatismes se faisaient pas. Et voilà, je trouve que c'était dommage. Là, je trouve que voilà, ça reste à peu près pareil. On garde des joueurs forts qu'on n'enlève pas de cette équipe type.
Je pense à, je pense à Muratori, à Kufo, à la Bergel, défense centrale, Diagne à surtout, à Bergel. Bergel, à Djik, tu le laisses quand même parce que mine de rien, il fait ses matchs. Après, là, sur ce match aussi contre Lorient, certes, il a fait tourner parce que voilà, Nordin fait peut-être. Non, Nordin, il jouait pas. Si, il jouait, non? Oui. Je Qui sais plus. jouait. Si, il jouait. Non, Nordin a eu du mal, c'est pour ça que je dis ça. Tu mets Bassi Bah non. remplaçant parce que voilà, pour faire tourner un petit peu. Donc voilà, c'est tout. C'est pas mal aussi. Tu mets Yaya à la place de Saint-Ruf. Je pense que c'était aussi un match où il fallait faire ce petit changement. Et pour en revenir au Kayaya, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, on voit quand même qu'il est assez lent, mais qu'il est quand même bon défensivement. Donc je pense qu'il peut faire du bien. Mais après, on voit quand même qu'on a vu sur une action, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une action, il peine un peu quand même, hein, et il se fait un peu manger, mais il défend bien derrière. Donc après, c'est tout ce qu'il faut, hein. Oui, défendre. C'est son taf. De toute façon, enfin, la vitesse, c'est pas son point fort, c'est plutôt le jeu de la tête. Et puis, à son âge, on n'attend pas qu'il fasse non plus des sprints de ouf, quoi. C'est sûr, Ah il oui, peut mais venir non, trois mais à fois, la hein. Ligue 1, même l'année dernière, à Caen, il a été cohérent, il a fait une bonne saison. On peut même prendre le cas Hilton à Montpellier, qui a 40 balais et qui a réussi à pas prendre de but contre Bah oui. Mbappé, Cavani et tout ça. Voilà, c'est des mecs, ils ont beau avoir 30 ans, ils connaissent le Ils sont meilleurs football. dans d'autres domaines. Voilà. Le football, L'anticipation, le placement. voilà, c'est ça. En fin de compte, c'est comme Chrétien. Chrétien en Ligue 2, on disait, ouais, il va être à la rue, mais Chrétien, sa saison en Ligue 2, elle a été énorme et époustouflante parce que voilà, il savait qu'il avait des lacunes au niveau de la vitesse, ça, il s'en est jamais caché, pardon. Mais voilà, il a toujours su prendre les devants pour éviter de se faire manger en vitesse. Après, en Ligue 1, c'était beaucoup plus compliqué parce que bah, voilà, quand tu tombes sur un Thomas Lemar ou à un moment donné, tu vas pas non plus prendre 40 mètres de retard parce que 40 mètres de retard, enfin d'avance, pardon, parce que 40 mètres après, ça fait énormément. Il peut changer de direction comme ça, après, tu te fais briser les reins. Mais en Ligue 1, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as des joueurs qui vont très très vite. Donc l'anticipation est beaucoup plus difficile. Mais en Ligue 2, voilà, je trouve que ce soit Chrétien ou Yaya, ils peuvent encore faire du bien, hein. Chrétien, on l'a vu en Coupe de la Ligue contre Orléans. Pour moi, il a pas été dégueulasse. Au contraire, il a fait un bon match. Oui, non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Bon, je pense qu'on a un peu fini avec ça. On va revenir vite fait sur. Ah non, bah, on voulait parler de Pablo Correa. Johan, est-ce que tu saurais expliquer, ou un de vous trois, parce que j'ai pas lu totalement l'article de l'Est républicain qui est paru hier, avec les modalités de fin de contrat de Pablo Correa. S'il y en a un de vous Bah, qui a envie de commencer. en gros, on a jusqu'au 8 octobre pour le dégager de quelque façon que ce soit. Donc, bah, séparation à l'amiable, Jeter son corps à la mer. licenciement ou même démission. Enfin, voilà, toutes les façons qui soient. Et si c'est pas fait, bah, à chaque match de championnat, tant qu'il sera encore là, on aura 15 000 euros d'amende. Alors, les 15 000 euros d'amende n'iront pas dans la poche de Pablo, hein, c'est ce que les gens pensent. Pareil, les gens qui disent que bah voilà, autant faire ça toute l'année parce que au final, on dépensera moins d'argent que si on le virait. Alors, faut pas être con, hein. Si au bout de 3 mois, on l'a toujours pas dégagé, la ligue va augmenter enfin la ligue. Non, je sais même pas si c'est la ligue ou si ça doit être la ligue. Va augmenter la somme d'amende. Au fur et à mesure, si dans un an il sera toujours pas là, on peut se retrouver avec du 100 000 euros. Donc les gens qui pensent que c'est beaucoup mieux de faire ça, non. Parce qu'en gros, voilà, qu'on n'a pas le droit d'avoir deux entraîneurs, enfin deux personnes qui sont nommées entraîneurs, il n'en faut aucun. Donc du coup, faut en dégager un. Donc soit on leur place dans à un autre poste, soit on le vire. Donc il doit Ah, partir. entraîneur adjoint. Oh. Bon, génial. Tu te crois drôle? Tu te crois drôle peut-être? Ça te gêne. Donc voilà, à suivre cette histoire qui encore n'est pas encore finie, Ouais. hein, qui n'est pas encore bouclée, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Donc Bon, on voit la fin de cette Corée. oui, mais bon. Sinon, concernant les dernières informations de Julien, Salut euh, Gigi. C'est qui lui? un mec, Ah merde. Ah, c'est un mec. ouais, je crois, Comme Zizi. je l'ai rencontré un jour comme ça.
Je lui dis salut, ça va? Il m'a dit ouais, ça va. Voilà. Ouais, Voilà, t'as bref. pas dit ça, il parle pas. Ouais, bref, raconte pas ta vie. T'as dit quoi, Florent? J'ai dit, il a pas dit ça vu qu'il parle pas. Oh, t'es un salaud. Oh. Un salaud, ça se dit pas. Ça se dit pas, ça. Tu vas le On vexer. on t'embrasse, Mais Julien. non. Si maintenant il me parle, Euh... Julien, Donc, si tu nous, Julien, si tu nous putain, entends, tape 1 sur le chat. non, mais... Bon, bref. Concernant le dernier match, quand même, face à Lorient, Nancy a fait quand même 9 tirs pour 3 cadrés. Là aussi, il y a quand même un peu d'amélioration, mine de rien, sur les tirs cadrés et sur les tirs tout court par rapport au début de saison. Lorient n'a fait que 5 tirs pour 2 cadrés. Ça, on en reparlait en début d'émission. Jérémy Clément a repris normalement l'entraînement en début de semaine. Pedretti aussi, qui lui espère être de retour après la trêve internationale. C'est Jérémy Clément, non, ça, plutôt, qui veut revenir après la trêve, non? Ou c'est Pedretti? Pedretti qui espère Ah être non, je retour. pensais que c'était Jérémy. Non. Le match Angers-Nancy, donc 16e de finale de Coupe de la Ligue, aura lieu le mercredi 25 octobre à 21h05. Attention, 05, c'est Putain. précis. C'est les superbes horaires de la Ligue. On nous casse les couilles avec des matchs de merde. Normalement, ça devrait passer sur France 3 Régions et sur Foot Plus. Parce qu'ils nous ont Qui a foot tombé plus, une- sincèrement? Qui a foot plus? Moi, je savais même pas que ça existait. Hein. Hier, Ça un existait appel. encore. Donc voilà. Amandine, c'est ton père qui m'appelle. Mais on s'en fout, Cédric. Ah merde, j'ai pas coupé le micro, je pensais. Et puis, il est débile. Il est vraiment con, c'est vrai. Il est débile. Julien, il nous emmerde. Nous aussi, on t'emmerde. On t'aime Bande bien. de mais cons. on Bande de t'emmerde. Concernant les sélections, Tchernik partira avec la Biélorussie. Bassi a été sélectionné avec le Maroc Espoir. Koura avec le Burkina Faso. Je pense que Burkina Faso, c'est vraiment pas d'attaquant parce que le mec, il joue pas depuis un mois, mais il est quand même C'est quand sélectionné. la trêve là? C'est quand qu'ils partent? Après le match c'est de dit. Châteauroux. Après le match de Châteauroux. La Ouais. semaine prochaine. Badzilla, quant à lui, est sélectionné avec la République du Congo. Concernant notre futur arbitre, on va en parler de toute façon du prochain match tout de suite après. Là. Notre arbitre sera Aurélien Petit. C'est l'arbitre qui a arbitré Sochaux-Ajaccio vendredi dernier, donc, où Sochaux a pris une branlée 6-1. Je suis content, mais voilà, j'ai juste envie de le dire que je suis content, je les emmerde, je leur pisse au Ouais, cul. les 3 cartons rouges, ils sont. Bon, après, non. Pour moi, pour en revenir à cette petite polémique, pour moi, le premier carton rouge est sévère. Parce que tu Bon, mets les pas un trois. carton rouge. Non, Ouais, il est le premier, tu mets carrément pas, sévère, tu mets pas carton rouge Même au pas bout fort. de. Attends, Les attends, trois, tu mets pas on fait dans le bon sens. Le premier, il est sévère. Au bout de 7 minutes, tu mets pas un rouge comme ça. Bah, surtout qu'il n'y a pas faute, donc tu mets pas rouge. Bah, Le les 3, il n'y a deuxi- pas faute en fait. Le deuxième, Je bon, vois pas certes. d'où il voit les fautes en fait. Moi j'ai vu les 3 trucs. C'est ça, À chaque fois, je je me suis suis dit, d'accord bah, avec Florent. pourquoi il Il n'y a siffle rien. Bah oui, il siffle, il n'y a rien du tout. Le parle de penalty quel de match Sochaux. De Le Sochaux, penalty de avec Sochaux, on le s'en mec. fout. Mais le non, mec, parce il que c'est siffle, y a l'arbitre rien. là. C'est l'arbitre qui a mis les 3 rouges qui nous arbitre. Salarié, moi. Oh, putain, Et Ah, le mais moi, je troisième, veux vraiment je- que tu sortes je- de chez toi, Cédric, Je suis un- parce que ça devient Ah, Je suis inquiétant. encore j'avais d'accord. oublié. Je suis encore d'accord avec Florent. Moi, les 3 cartons, il y a même pas faute du tout. Il y a rien. Non, c'est pour le premier, là. mais, Le penalty, il commence à tomber, le mec il l'a toujours pas touché. Donc, j'ai l'impression de voir le penalty de Paris l'année dernière contre nous. Donc, après, ça promet. S'il met des rouges comme ça promet, hein, à mon avis, l'autre. On va pas finir le match à 11, non. Mais après, le truc qui est un peu dommage, c'est Sochaux qui est en train de se plaindre. Oui, ils sont tous contre nous, nanana. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, là, quand ils font commettre leur but hors jeu de 10 mètres, on n'a rien dit. Donc, qu'ils arrêtent de pleurer un peu dans leur race. Ça. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, non, je peux que j'en ai rien à branler, je les aime pas. Mais au bout d'un moment, les mecs, ils chialent pour 2 rouges parce qu'ils se prennent une branlée 6-1. Si leur joueur est un peu meilleur, déjà, tu te les prends pas les 6 buts, tu te prends pas 4 buts en 5 minutes, là. Et il y a 2 ans, quand ils mettent leur but hors jeu, là, on dit rien. Et ça nous. T'es complètement con, tu prends 6 buts, ils jouent à 9, c'est logique qu'ils en prennent 6, ils jouent à 9 contre nous. T'es complètement con toi aussi. But Non. de Paris. Non, mais on s'en fout, j'aime pas Paris, je leur pisse au cul aussi. Oh déjà Il est vulgaire. Non mais, Oh, non. non mais Alan là-dessus, t'es obligé, enfin tu prends 6 buts, tu vois. Ils auraient pris les 6 buts à 11, je t'aurais dit ouais mais là tu prends 6 buts. Enfin, t'en prends 5. Ils en avaient déjà pris 2, enfin non, ils en avaient déjà pris 2 à 10.
Enfin, voilà, tu prends 6 buts à 11, enfin 9 contre 11. Ouais. Moi, je reproche rien aux joueurs. Voilà. En plus, ils ont pris qu'un but en deuxième mi-temps. En plus. Donc, ça force le respect quand même de prendre un but en deuxième mi-temps à 9 contre Ouais, enfin 11. bon, je Après, pense le jeu est que. complètement haché parce que tu n'attaques plus. Mais voilà, après, c'est bizarre. C'est difficile de jouer à 9 contre 11 dans un niveau comme celui-là. C'est impossible. Tu es obligé de te prendre un pion. Ouais. On va parler du prochain adversaire, donc le match de vendredi à 20h contre Châteauroux. Johan, c'est à toi. Direction. La Alors, direction de Châteauroux. la Châteauroux, l'ogre Castelroussin, avec un duo d'attaquants. Ah, Mabella, il joue plus. Hein. Oui, parce qu'il était blessé et suspendu. Donc, voilà. On va revoir Mandane, les gars. Comment j'ai hâte. Mandane a repris une place de titulaire samedi parce qu'il avait Ouais, pris il va nous foutre un triplé. On va bien rigoler. Comment 3 matchs de suspension, il avait pris, donc là, il est revenu. Ah non, c'est toujours pas ce qu'il avait fait, le con, là. Mabella, il a marqué un but sur une passe décisive de Christophe Mandane. Ouais, enfin, c'est tout ce qu'ils ont fait. Hein. Ils se sont fait Ah, transférer, ils ont attends, fait ça. ils ont pas joué. L'un Bah était oui, blessé, l'autre suspendu. Donc, bon, voilà. écoute. Mandane a mis autant de buts en un match que sur toute une année avec nous. Donc, en championnat, je parle. Mabella, il a mis un but en un match sur 3 ans chez nous. Donc, voilà. Mais non, là, c'est pas. La question, c'est que Châteauroux, ils avaient fait un bon début de championnat. L'équipe un peu surprise du championnat du début de championnat. Et là, ils commencent un peu à perdre pied parce ils restent sur 3 défaites d'affilée. Donc là, la semaine à 3 matchs leur a pas fait du bien. En plus, leur coach en conférence de presse a dit que c'était une grosse semaine de merde. Il a bien accentué sur de merde. Donc ça veut tout dire, leur état d'esprit, c'est qu'ils ont un peu un état d'esprit revanchard, pardon. Ils auront un cœur de venir chercher. Pas forcément, après. Hein. Ah non, mais Faut se revanchard, méfier, hein. voilà. Non, mais revanchard dans le sens où ils ont envie de reprendre des points, quoi, une revanche à prendre. De se relancer. D'ailleurs, une revanche sur nous à prendre sur le dernier match, ils ont joué chez nous parce qu'ils en ont pris 6. Ouais, bon, après, l'équipe a changé aussi. Hein, donc... Oui, non, mais voilà. Ah non, il n'y a pas de voilà. Non, non, gamin. Je pense que ça change pas. T'as quand même envie de nous battre. Après, voilà, hein, c'est une équipe qui, comme nous, hein, ils ont pas de jeu, mais ils ont un peu la chance du butin, mais ils se battent beaucoup. Donc, on verra bien. Cela dit, pour les dernières confrontations qu'il y a eu, on va faire un petit quiz, tiens, vu qu'on se sent un peu chier. Donc, le dernier match, bon, je l'ai dit, on a gagné 6-0, mais est-ce que vous savez les buteurs, messieurs? Oui. Alors, vas-y pour toi, mon petit. Attends, j'appelle Cédric. Alors, il y a Dallé. Non, perdu, tu passes ton tour. Dembélé. Non, tu passes ton tour, on a dit. Hadji. Bien joué. Merci. Ça fait 1. Après, tu peux continuer, vas-y. Alors, oui, Google. Je sais pas, je passe Non, mon non, tour. non, Cédric triche pas. Non, Cédric triche pas, par contre. Je triche jamais, moi. Alors, Florent, à toi. Alors attends, parce qu'il faut que je me rappelle qui est-ce qu'il y avait à l'époque. Et va pas sur Google. Jouez pas, Alan, faites pas votre triche. Non, mais je triche pas, commence pas à dire que Non, je triche. non, t'as triché la dernière fois. Le dernier jeu qu'on avait fait, t'avais triché, salaud. Alors, Monsieur Sex. Je sais pas. Oups. Un milieu de C'est terrain. pas. Bon, alors, Cédric. Dembélé. Ouais, il y a un Dembélé. milieu Dembélé, donc ça fait 2. Ah, mais oui, il y avait Dembélé à Koulibaly. l'époque. Koulibaly. Bien joué. Koulibaly, bien joué. Koulibaly. Oh la plus vache. fort. Encore 3. 3. Merde, ils ont enculé. On avait qui à ce moment-là Saïd Chuba. non, bon, je vais vous aider. Il y avait ouverture Rambo. du score d'Ibrahim Amadou sur un corner d'Arnaud Samba. Ah putain, Ouais, ça date putain, la dernière fois qu'on les a joués. Bah, ouais. c'était en Oui, c'est la saison 2014-2015. avant. Et d'ailleurs, 2015. petite anecdote, le match-là avait été dirigé par Monsieur Vincent Oignon. Et Ah. le match juste avant, on avait été gagné 2-0 à Sochaux. Ok. Ah ouais. Ouais. Mais Donc on a fait 2-2. le deuxième but, c'était Youssouf Hadji sur une passe d'Amadou. Le troisième de Koulibaly sur une passe de Dallé. Le quatrième de Lussamba sur une passe de Dallé. Le cinquième, un doublé de Youssouf Hadji sur une troisième passe décisive de Dallé. Et le dernier sur un coup franc de Mana Dembélé. Voilà, on avait gagné 6-0. J'ai la compo sous les yeux. La compo de l'époque, c'était Nardi, Paul Nardi. Voilà. Samy. Alors attends, qui est-ce qui est parti Non, de l'anglais. Nardi, Samy, l'anglais, Walter, Lusamba.
Oh putain. Dans les joueurs qui étaient bons, après il y En avait gros, Amadou sur et le Koulibaly. voilà, quoi. sur les seuls qui restent aujourd'hui, il y a encore Setou, Muratori Et Hadji. et Qu'il Hadji. faut. Et Buzyn, mais bon, Ah ouais, voilà. Kufo jouait pas. Ouais. Non, Ouais, c'est la, c'était c'est la- tout. Ouais. c'est la Oh, saison où il a pas Paul trop joué. Nardi et Voilà, Joël donc Le ça, meilleur Samy. buteur, c'était- c'est tout. Donc ça, c'était la confrontation. Après, il y avait la confrontation de l'année d'avant, donc en 2013-2014. Donc là, ça a fait un petit peu plus de souvenirs. D'ailleurs, moi, je me souviens plus des buteurs. Ça y est, j'ai Je les vais te buteurs sous retrouver les yeux, ça. mais je sais plus comment on marque. Oh, avec le quadruplé Le score, allez, de Dembélé. presque. Alan, 2-0. bien joué. Merci. Donc, qui sont les buteurs? Celui qui marque. Je sais pas, je sais même pas on avait qui à l'époque. Hadji D'aller. Non, alors Dalé n'était pas là. Ah merde, il Hadji. était pas là. Il Hadji jouait n'était- pas. Hadji n'était pas là non plus. Ah bon? Mais Bah, sur le Daly, Sota, mais sur le match là, Daly. ils n'étaient pas là. Hein. Ah, j'allais dire. Merde. Ah merde. Olivier C'est l'année- Rambeau. c'est- En fait, pour vous dire, c'est l'année de la descente. Enfin, c'est l'année après la descente. Donc Hadji n'était pas là, il est revenu l'année d'après Hadji. Et Dalé aussi. Ah, Mukonzo. Bien joué. Molo. Enfin non, il était parti après. Lui. Le mot qu'il était Jeannot. encore là. Jeannot. Bah oui, Mkonjo, il a fait l'année de la première 2. Ah, Il Jeannot. avait marqué au derby où il a fait le but. Non, Jeannot, il était Ah oui, il était c'est plus là, vrai. Jeannot. Ah ouais, il était parti à Lorient. Là. Le deuxième buteur, c'était Monsieur Joël Samy. Oh putain. Donc Ah, c'est pour ça qu'on se souvient pas. le premier, c'était à la 3e minute sur un but de Benjamin Konjo sur une passe de Jeff Louis. Oh, Et putain. le deuxième, à la 33e, un but de Joël Samy sur une passe de Monsieur Thomas Mangani. Donc la compo de l'époque, c'était Paul Nardi, Joël Samy, le capitaine François Belougou, Geoffrey Cuffo, putain. Vincent Muratori, Thomas Mangani, Karim Koulibaly, Romain Grange, Jeff Louis, Thomas Oh là Ayas. Oh là là. Oh là là. Ah non, attends. Romain Grange le milieu de est rentré en jeu. terrain. Non, il rentre en jeu. Non, le milieu de terrain, c'était Thomas Mangani, Oh putain. Tom ou quoi Losemi Karaboué, Jeff Louis, Oh. Thomas Ayas et Alexandre Cuvillier. Oh putain. Ils Oh. sont, Ah, mon sont Dieu. rentrés en jeu. Putain, l'équipe Sans- de merde. Sont rentrés en jeu Koulibaly, Grange et Là. Rémi Walter. Voilà. D'ailleurs, Non, parce que- Cuvillier, je crois qu'il a résilié son contrat à Boulogne et son club. C'est juste un petit truc comme ça. Il va venir Parce s'entraîner que- à On s'en Nancy. fout, quoi. Parce Et que le c'était, truc quand même, c'est que Mangani était nul à l'époque, hein, quand il était chez nous. Et c'était Ouais. ça devait être le deuxième ou troisième match de Pablo Corra parce que c'était le 8 novembre 2013. Il est revenu en octobre, je crois. Donc Ouais, un truc comme ça. voilà, c'était voilà. Donc avant ces deux matchs-là, la dernière confrontation datait de 2004-2005. Putain. Je pense. On n'avait pas oui, gagné en absolument, coupe pas 3-0 domicile. même. si 2-0, mais ça, j'ai pas compté, ça, on s'en fout. Il n'y avait pas Patrick Moreau, des trucs comme ça. Ah non, mais non, ça c'était. Le mec, il va chercher il y a 10 c'était- piges. Ah, mais Ah non, attends, c'était c'était juste après. il a 50 ans, Cédric. Non, c'était l'année après le 6-0, ça, en Coupe de la Ligue qu'on les a joués. Merde, je sais plus. Là, donc en 2004-2005, est-ce que quelqu'un peut donner le résultat? Ouais, gros, tu vas chercher loin, hein, puis gros, il va être l'heure, et nous, tu vas nous chercher un bah, on en fera encore- on en fera encore un ou deux. Mais c'est pour faire plaisir aux trois qui écoutent. Et d'ailleurs, alors pour vous dire, Châteauroux avait marqué ce jour-là. Donc Châteauroux reste, ça fait quasiment, non, ça fait quasiment 2005, 15, 17, ça va faire quasiment 12 ans que Châteauroux n'a pas marqué contre nous, à domicile, en championnat. 2004-2005. Putain. Ouais. Il y avait pas. Vous n'avez pas Patrick Moreau qui avait marqué dans l'équipe. Il avait arrêté sa carrière après. Il était dans l'équipe, mais il n'avait pas. L'écluse. Il était dans l'équipe, il était sur le banc. Ah, même pas, il était même pas sous le banc. Chez Grenier. Et puis Grenier était dans l'équipe, mais était pas là non plus. Fayol. Il était blessé. Ah si, il était titulaire, pardon. Fayol. Fayol était Croupi. sur le banc. Croupi était titulaire, mais n'a pas marqué. Croupi. Duchemin. Non, alors on avait fait un partout. et Gavano, c'était- Béranguet. Non, le buteur, c'était monsieur Ferka. Frédéric Biancalani. Oh. Ah. Hein. La vache. Alors la compo de l'époque, c'était monsieur. Alors c'est quand même l'année de la montée. Hein. C'était le 16 janvier, donc 2005, c'est l'année de la montée. Et du titre, donc la compo, c'était monsieur Gennaro Brasigliano. Yeah. Alors en latéral, Michael Chrétien Yeah. et Jonathan Brison. Les défenseurs centraux étaient monsieur Pape Diakhaté et Oh, Sébastien putain. Puronier. Oh Ça, putain. la belle Oh, ça époque, fait. quoi. Jusque-là, une ça fait sacrée- rêver. Ah, une sacrée C'était défense. costaud. Ensuite, Hein. ensuite, nous avions Patrick Moreau. À gauche.
Ouais. Non. Ah non, on joue Bah à, non, on joue à Non, mais 5 non, derrière. du coup, je pense, ouais, on devait peut-être jouer à 5 peut-être. Si, on joue à 5. Patrick, mais C'était Moreau Patrick, en libéraux. Patrick Moreau, ensuite on avait Emmanuel Duchemin, Benjamin Gavanon, Oh là là. Élie Croupi, et évidemment, mon dernier attaquant que j'ai kiffé à Nancy, qui était capitaine, Laurent Dufresne. Oh là là. Donc, sont entrés en jeu, Moi j'avais monsieur, son autographe. sont entrés en jeu, monsieur Monsef Zerka à la 41e sûrement sur une blessure Yeah. de Jonathan Brison. Oh, Philippe Le Z. Cédran, Oh Philippe putain. Cédran, et le dernier joueur, donc, il n'y a que moi et Cédric qui devons le connaître parce qu'on se souvient de sa gueule sur son prénom, c'est monsieur Demba Diagouraga. voilà. N'empêche, cette équipe ça avait de la gueule quand même. Hein. Il y a Gougou. Putain. Bah, ça avait de la c'était gueule belle parce que équipe. voilà, on sait ce que ça a donné dans le. Bah oui, dans le- c'est vrai. Ouais, Et ils avaient c'était quand l'envie même. aussi. Il y avait une cohésion d'équipe, il y avait tout, quoi. Ouais. L'état d'esprit était là. Bon, C'est ça, Voilà. si vous voulez, j'ai encore pire. Hein, j'ai du 2003-2004, on a gagné 2-0 Ouais, avec c'est un bon, but c'est de. bon, c'est bon. Avec un... Non, mais juste pour voir la compo, pour rigoler, c'était des buts de Dufresne et Brison. Oh, C'est putain. quasiment C'était 2 ans avant, c'est quasiment la même. C'était l'année d'avant. On a failli monter, je crois, en plus. On a fait 2003-2004. la blessure de Dufresne, je crois. Ouais, alors on a 2003-2004, on avait fait ce match-là 4301 spectateurs. Oh putain. Ça, c'était l'époque qui était assez moche quand même. Ouais, Bah, j'ai été. 4301 spectateurs et l'équipe c'était Brassigliano, Lécluse, Biancalani, Chrétien, Puy-Grenier, Béranguer, Duchemin, Brison, Ouais. Gavanon, Dufresne et Frédéric Fouret. Et ils sont entrés en jeu donc Niquez, Curbelo Oh, Niquez. et Monsef Zerka. Voilà. Bon, allez, sur ce. Il y avait Julien sur le banc, il y avait qui sur le banc? Oh putain, il va nous faire chier longtemps. Vas-y, dépêche-toi. Il y avait Julien Tournut sur le banc. Putain. Sur du tutut. À l'ancienne. Bon, en espérant qu'on leur remette. Et avant, t'as pas encore avant? Non, c'est bon, ta gueule, toi, tu chercheras Bon, tout si, ça genre après. 2002-2003. Couper, hein, je vais couper. Oui, vas-y. Non. Non, en fait, Ouais. non, voilà, pour finir là-dessus, ils ont gagné une fois chez nous. Alors, c'était en 74-75, donc ça remonte. Ah oui, bon, bon, bah, ça va. Pour 3 nuls et 6 victoires de Nancy. Alors, plus large victoire, donc c'est 6-0, donc on le sait tous. Leur plus large victoire, bah forcément, il n'y en a qu'une, c'était 2-1. Ils ont marqué 4 buts contre nous, on en a mis 17. Ok, voilà. Donc, on va pas dire qu'on est favori, mais. On verra combien on va leur en mettre vendredi si on leur en met. Juste un seul avec un but de l'orteil, ça me va. Hein. Voilà. Donc on verra tout ça. On se retrouve normalement la semaine prochaine sans Johan, qui gueulera un peu moins, du coup, qui parlera moins, qui Bah, ils parlera seront en moins. soirée. Ouais, Soirée je suis en train de partout faire- avec les je suis en train de joueurs. faire- Ouais, je suis en train de faire un petit bowling avec tout le monde, ça va être bien. Voilà, Pour donc. Rubik, hein. Oh, ta bouche. Oh, on se retrouve. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine toujours aussi nombreux. Voilà. Merci à. Merci. Merci à ceux qui sont là quand même. Merci. Et puis voilà, bonne soirée. Merci à vous trois parce que. Et je vais anniversaire au Laurent. Voilà. Et salut à tous, bonne soirée et vive Nicolas Saint-Buffle. Et moi je dirais. C'est un but. Je dirais vive le jus d'orange. J'adore les jus d'orange, surtout le mien qui est vraiment. Voilà. C'est vrai, Donc. c'est Voilà, quelle voilà. marque? Je sais pas. J'adore le jus d'orange vraiment beaucoup. C'est vrai? Je vais aller Salut. Allez.